Que disent les journaux ce matin, mesdames et messieurs? Il est 7 heures et donc c'est le moment pour vous et nous de prendre la température de l'information. C'est le moment de prendre le pouls de l'actualité à travers ce break majeur consacré à l'information et à l'actualité. La revue de presse entre Douala et Yaoundé. Nous allons recevoir du côté de Yaoundé Karel Mezatia pour la première partie de cette revue de presse. On suivra bien évidemment Junior Hossein tout juste après Karel Mezatia, à qui nous disons bonjour ce matin. Bonjour et bienvenue. Bonjour Patricia, madame, messieurs, bonjour. Et c'est reparti pour une nouvelle semaine. En tout cas, c'est avec beaucoup de plaisir que je vous retrouve ce lundi matin pour la lecture transversale des journaux en direct des studios de la cité capitale. Une fois n'est pas coutume. Sport pour commencer, on en parle avec le quotidien gouvernemental. Cameroun Tribune s'intéresse aux préparatifs de la CAN. La pression monte, nous dit le journal. D'après nos confrères, président, la deuxième réunion préparatoire en l'espace de 3 jours. Vendredi dernier, le Premier ministre chef du gouvernement Joseph Diongouté a évalué la situation des villes hôtes de l'événement et prescrit qu'elles aient le visage le plus reluisant possible. À Garoua, où le ministre des Sports et de l'Éducation physique a ensuite entamé une visite de travail. Les nouvelles sont plutôt bonnes, précise Cameroun Tribune de ce lundi matin. Les détails en page 4 du quotidien gouvernemental de Marie-Claire Nana. À lire également dans les colonnes du journal de la rue de l'aéroport, cette information relative à la fermeture de 58 écoles de l'enseignement secondaire dans le littoral. Une information, nous dit Cameroun Tribune, rendue publique dans un communiqué qui date du 29 juillet 2021 et qui porte la griffe du ministre Pauline Nalova-Lyonga, lequel, à en croire le quotidien Cameroun Tribune, précise que parmi ces 58 établissements d'enseignement secondaire, 47 sont dans la division du Vouri. Les détails de cette information à retrouver en page 15 de Cameroun Tribune. La suite, c'est toujours en éducation, mais cette fois-ci chez les tout-petits. Le tri hebdomadaire le soir évoque l'éducation de base et le recrutement des instituteurs. Les signaux sont ouverts selon le journal d'Armand Mbianda. Le soir du jour précise que l'annonce a été faite par le ministre de l'Éducation de base, Laurent-Serge Etundingwa, au cours d'un point de presse qu'il a présidé vendredi dernier, ici même à Yaoundé, en présence du ministre de la fonction publique et de la réforme administrative, Joseph Lé. C'était donc dans la salle de conférence du Minédub. La rencontre avec la presse a permis aux représentants du gouvernement à pied d'œuvre pour rétablir l'équilibre en ce qui concerne le nombre d'enseignants par école. Et bien, cette rencontre, disais-je, leur a permis de parler des raisons pour lesquelles il y a un manque criard des maîtres et maîtresses dans certaines parties du pays. Les raisons donc sont évoquées, parmi lesquelles le mariage, la volonté des enseignants de ne tenir la craie que dans les grandes métropoles. C'est donc terminer la récréation. Tout enseignant qui ne sera pas à son poste d'affectation pendant au moins 5 ans verra tout simplement son salaire suspendu, ont donc martelé les représentants du gouvernement face à la presse. Les détails sur cette information à retrouver en page 3 du journal Le Soir. Du journal Le Soir, effectivement, de ce lundi matin. La suite de la revue de presse en direct des studios de la cité capitale, c'est avec Émergence, le journal de Magnus Biaga par le terrorisme ce matin. Il nous dit ce que cache la nouvelle stratégie de Boko Haram dans le septentrion. Le quotidien apporte ces quelques précisions à la une. 3 attaques en 5 jours de la secte terroriste avec dans le viseur une cible presque exclusivement militaire. Une stratégie qui laisse croire que la secte Boko Haram se reconfigure. Des experts en question de sécurité s'expriment sur cette nouvelle stratégie-là. Dans les colonnes du quotidien privé bilingue au Cameroun, Émergence, lire donc leur éclairage dans le journal, dans sa parution de ce lundi matin. La secte terroriste Boko Haram, qui vous le savez certainement, a tué une dizaine de soldats au front pour défendre l'intégrité territoriale et blessé plusieurs d'entre eux en 72 heures
seulement dans le septentrion. Le chef de l'État, chef des armées, a donc, à travers le ministre délégué à la présidence chargé de la Défense, a immédiatement pris des mesures pour renforcer le dispositif sécuritaire. Myome Salah Hebdo évoque justement le recadrage de Paul Biya ce lundi, respect scrupuleux de la discipline, renforcement des effectifs et moyens, redynamisation des comités de vigilance pour appuyer l'action des forces de défense et de sécurité. Ce sont là des principales mesures prescrites par le chef de la République, le chef de l'État, ou alors le président de la République, nous dit le journal, pour contrecarrer la stratégie agressive et perfide de la secte terroriste Boko Haram dans le bassin du lac Tchad ainsi que dans le septentrion et même dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest, au cas où cette secte-là aura l'intention d'y marquer en temps d'arrêt. Une mission confiée donc à Joseph Betty Assomo, le ministre délégué à la présidence chargé de la défense, considéré par l'équation comme étant un irréductible, j'y arrive, combattant sur tous les fronts face au regain d'attaques terroristes perpétrées donc ces derniers jours dans le département des Bamboutos, Gon et Chari, avec multiples pertes dans les rangs de défense camerounaise. Le MINDEF vient d'effectuer une visite de travail à l'ouest et l'extrême nord, visite donc qui lui a permis de faire le point de la situation sécuritaire dans ces régions-là et apporter des réponses appropriées aux récentes attaques. On en parlait déjà d'ailleurs la semaine dernière. Eh bien, le bi-hebdomadaire L'Équation y consacre beaucoup d'énergie également ce lundi matin. Toute chose qui vise naturellement à rétablir la paix au Cameroun. Le Cameroun qui est également victime des propos haineux. La commission Moussongue dit stop à cette pratique-là. C'est le journal Réalité Plus qui le précise ce matin. C'est donc le quotidien qui en parle, on l'a dit. Le journal de Paul Ngouaré Kenji nous fait savoir que la Commission nationale pour la promotion du bilinguisme et du multiculturalisme bat campagne contre les messages de haine qui peuvent diviser et embraser le Cameroun et embarrasser le Cameroun. Le journal estime que chacun de nous doit s'exprimer positivement et promouvoir la paix où qu'il soit pour un Cameroun uni et prospère. C'est ce que soutiennent donc Peter Mafani Moussonga et ses équipes, à en croire donc le quotidien Réalité Plus. Les détails sur cette information-là retrouvés de la page 2 à 5 de la parution et Réalité Plus de ce lundi matin. Évoquons un tout autre aspect dans la suite de la lecture transversale des journaux en direct des studios de la Cité Capitale avec Econews. On parle d'investissement public. Le journal d'Arsène Funtang estime que la faible maturité des projets plombe l'exécution. Le comité technique interministériel d'experts chargé de l'examen des dossiers de maturité donc des projets d'investissement public soumis par les maîtres d'ouvrage s'est réuni vendredi dernier au ministère de l'économie, nous dit donc le journal. Autre précision de Econews, le niveau de maturité de 12 projets d'envergure a été examiné par le dit comité comme problème à leur exécution évoqué par nos confrères ce matin. Le manque de financement, les problèmes d'indemnisation, les études d'impact environnemental, entre autres. Les détails sur cette haute actualité économique à retrouver de la page 5 à 6 du journal Econews, parution de ce lundi matin. La suite, c'est toujours en économie. On parle cette fois-ci de la relance économique avec Ecomatin. Ecomatin, donc, le journal qui nous est également parvenu ce matin, s'intéresse précisément au contour du nouveau programme FMI. Le journal nous informe que jusqu'en 2024, la politique économique et financière du gouvernement est soutenue par deux institutions du Fonds monétaire international, la facilité élargie de crédit et le mécanisme élargi de crédit, on l'a dit tout à l'heure, avec donc à la clé un financement direct de 375 milliards de francs CFA, dont un décaissement de 96 milliards de nos francs est déjà effectif. Le journal nous dit en outre qu'un important concours d'autres partenaires techniques et financiers est en vue. Cet important concours donc est en vue. Le journal parle également des 5
piliers sur lesquels est basé ce nouveau programme, atténuer les conséquences de la pandémie à coronavirus tout en garantissant la durabilité macroéconomique, accélérer les réformes pour moderniser l'administration fiscale et douanière, mobiliser les recettes, entre autres. Le nouveau programme économique Cameroun FMI dont on parle depuis la semaine dernière et le plan de résistance du journal Éco Matin. Les détails à retrouver en page 8 précisément dans les colonnes de ce journal. La suite c'est avec le calame dans les colonnes de ce nouveau-né dans la presse papier au Cameroun. Luc Ndjodo, procureur général près la Cour suprême, jette un regard sur la Chambre des comptes pour parler de ses missions régaliennes. Elle contrôle la gestion de la fortune publique. Elle responsabilise sur les fautes de gestion et détournement. Les fonds Covid en font d'ailleurs partie. Lire donc l'entretien exclusif de Luc Ndjodo dont le 4e numéro à la page 7 de Éco-Santé, parution de ce lundi matin. Nous avons également reçu le journal Intégration ce jour. Le journal de Thierry Ndong Owona s'intéresse au compte à rebours du sommet des chefs d'État de la communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale. Le journal évoque l'état des préparatifs à la CEMAC sous la férule du professeur Daniel Onaondo. Tout ce qu'il faut savoir à ce sujet, les temps forts, les activités tout autour de ce sommet-là qui est en pleine préparation. Eh bien, retrouvez les détails tout simplement dans le journal Intégration qui est en kiosque qui n'attend plus que vous. Et puis donc, on continue avec The Guardian Post and we move to something else with this newspaper. At graduation ceremony in Yaoundé, Obasanjo hails quality training at ICT University, says Christian Ga newspaper. Le journal de nos confrères d'expression anglaise marque donc un temps d'arrêt sur la nouvelle cuvée que livre cette université, une université qui, du point de vue du journal, sera classée dans le top 10 des meilleures institutions universitaires d'Afrique dans un futur proche. Retour donc sur la cérémonie qui a mobilisé la communauté estudiantine autour du ministre de l'Enseignement supérieur, Jacques Famendongo, avec The Guardian Post. Parution de ce lundi, vous aurez naturellement tous les détails y relatifs. La suite, c'est avec l'Avenir. Le journal fait son classement du top 10 des ministres les plus compétents du gouvernement Diongouté, parmi eux le ministre des Travaux publics Emmanuel Nganou Messi, le ministre donc des Travaux publics, le ministre du Commerce Luc Magloire Baga Tangnaya, également Alamine Ousmane Mé, le ministre en charge de l'économie, ainsi que le ministre des Transports Jean-Enes Massena Ngale-Bibeya. En tout cas, ils sont 10 que vous retrouverez dans les colonnes du journal L'Avenir dans sa parution de ce lundi. Et puis, le journal La Voix du Centre qui nous parvient à l'instant, La Voix du Centre qui a au menu, alors qui nous amène du côté de la commune de Baganté pour nous dire qu'après Niat, c'est Niat. Eh bien, désormais, donc, c'est Eric Aimé Niat qui a été installé le 31 juillet dernier à la tête de l'exécutif communal de Baganté avec 4 autres de ses adjoints, sous le regard donc attentif de son père, Marcel Niat Difendi, président du Sénat et autrefois maire de cette même commune.
une. Avec la voix du centre, on met la clé sous le paillasson de la revue de presse en direct des studios de la cité capitale. Merci d'avoir été des nôtres. Restez scotchés parce que l'exercice se poursuit à l'instant même du côté de Douala avec Junior Ossan. Junior, bonjour. Qu'est-ce qui fait la une des journaux du côté de Douala? Bonjour Karel Mezatia et très belle journée à vous du côté de Yaoundé. Et nous débutons la revue de presse ici à Douala avec le journal L'Indépendant. Le journal L'Indépendant qui ce matin s'intéresse au jeu de pouvoir et bien sûr un jeu de mots pour parler de Jeune Afrique. Le journal titre Jeune Afrique démasqué. Il suffit du voyage du chef de l'État à l'étranger pour que se déchaînent les grenouillards élitaires. La guerre de sous-chefs et de dauphins supposée au réel emballe la chronique mondaine, précise le journal Jeune Afrique. Le journal L'Indépendant ce matin, Jeune Afrique s'y prête à l'envie, indique donc le journal l'hebdomadaire de la rue d'Auteuil à Paris a ses habitudes dans les antichambres du pouvoir de Yaoundé où des articles lui sont dictés tout frais payés. C'est à retrouver en page 5 de ce journal. Et bien sûr, le journal nous rappelle ce matin que dans la course à la succession, les jeux sont ouverts au Cameroun. La météo politique annonce un difficile passage de témoins en douceur, à l'instar de celui survenu un certain 6 novembre 1982, tant les ambitions sont déchaînées et le combat des Riotel aussi sournois que virulent. Mais jusqu'à quand, s'interroge L'Indépendant ce matin, et le Biebdo d'enquête, d'analyse et de sondage s'intéresse ce jour à la Covid-19, le rapport d'exécution financière qui divise, nous rappelle le journal ce matin. Et bien évidemment, concernant ce rapport, le journal fait tout un dossier là-dessus. Le gouvernement camerounais a pris l'engagement d'assurer la transparence dans la gestion des fonds affectés à la riposte du coronavirus contre le coronavirus. Il était donc question de se rendre compte de l'exécution financière résultant de la mise en œuvre des programmes, actions, activités du cas Covid-19 au titre de l'exercice 2020, d'où le rapport d'exécution de 226 pages publié le 22 juillet 2021 sur le site du ministère des Finances, précise L'Indépendant. Le dit rapport comporte 3 grandes parties. La première présente le dispositif institutionnel et technique mis en place pour assurer la gestion du fonds. La deuxième traite de l'exécution budgétaire des différentes allocations accordées aux différentes administrations impliquées. La troisième présente la situation détaillée par administration, indique L'Indépendant. Et globalement, à la fin de l'exercice 2020, les dépenses totales ordonnancées par grande masse dans le cas Covid-19 s'élèvent à plus de 160 milliards sur une provision de 180 milliards, soit un taux d'exécution de 89,9%. L'Indépendant passe ainsi au scanner le document qui suscite un échange épistolaire entre le ministre de la Santé publique, Manaouda Malachi, et son collègue des Finances, Louis-Paul Motazé. En tout cas, c'est un dossier à retrouver ce matin dans le journal L'Indépendant. Et avec la nouvelle expression ce matin, on s'intéresse tout simplement à la lutte contre le coronavirus. Le même sujet, en tout cas, on parle cette fois-ci d'une polémique autour de la pharmacopée. Et bien sûr, le journal La Nouvelle Expression nous rappelle ce matin que le professeur Aimé Boni estime que le gouvernement camerounais a autorisé avec complaisance des médicaments contre le Covid-19. Tandis que le docteur Marlise Peyoudi, dont le médicament n'a pas été sélectionné, a versé sa colère sur les critiques scientifiques qu'elle n'hésite pas à qualifié de non scientifique. En tout cas, dans ce journal, il est bien rappelé, et bien sûr, rappelé justement par le professeur Boni, au lieu de nous servir les preuves de son efficacité, non pas par le biais d'un supposé brevet d'invention d'importance marginale, mais par les publications dans les revues scientifiques sérieuses. La biochimiste se contente juste d'insulter ses pairs de nains qui ne savent pas lire. Le docteur Dissamba Peyou nous fait du grand Raoul, adepte d'envolées incisives contre la pensée opposée sur les plateaux de télévision ou sa chaîne YouTube, fuyant ainsi avec insistance les débats contradictoires avec les confrères. Non, madame la promotrice de Goulbetara, la vérité scientifique ne se décrète pas
dans les médias. Peut-on apprendre ce matin dans le journal La Nouvelle Expression? Et bien sûr, La Nouvelle Expression s'intéresse au sport, bien sûr au stade Olembe, avec le professeur Mwele Kombi qui a effectué une dernière visite sur le site avant l'arrivée de l'inspecteur des inspecteurs de la CAF. Il faut dire qu'à propos, le match Cameroun-Malawi comptant pour la première journée du second tour des éliminatoires de la Coupe du Monde 2022 programmé le vendredi 3 septembre 2021, ce match-là se jouera sur ces installations, précise La Nouvelle Expression ce matin. Un premier test en même temps grandeur nature, d'où la minuterie du ministre des Sports qui est resté au Cameroun à l'occasion des Jeux Olympiques Tokyo 2020 pour suivre ces travaux qui piétinent depuis des années et qui ont en partie justifié le retrait muet en glissement de la CAN 2019 dont l'organisation a été initialement attribuée au Cameroun. On comprend donc pourquoi à la une de ce journal, du moins à la colonne de ce journal, il est précisé course contre la montre. Et bien sûr, La Nouvelle Expression à sa colonne s'intéresse également au décès d'un député, l'honorable Isaac Garan, député RDPC du Vour-Est et membre du comité central, est donc décédé hier dimanche à Douala. Les détails à retrouver en page 4 du journal. Et ce matin, avec le Messager, on parle également de ces 3 morts dans un éboulement de terrain du côté de Fumban, exactement. Et alors le journal nous apprend que dans la nuit de samedi à dimanche 1er août, suite à une pluie diluvienne, un glissement de terre a tué un père et ses 2 fils dans leur sommeil. Ceci au quartier Malantam. Les détails à retrouver ce matin dans le journal Le Messager en page 2. Et bien évidemment, Le Messager s'intéresse à ce projet de télécommunication d'urgence, un projet qui, traîne encore le pas et dont le journal se demande pourquoi le réseau est brouillé aux mines postales. Dans les colonnes de ce journal, on peut apprendre en effet, après regroupement, Le Messager a appris que la difficulté liée à l'exécution de ce projet réside en grande partie dans la procédure d'attribution du fameux marché. En effet, la procédure de passation du marché de maîtrise d'œuvre avait été engagée en septembre 2014 par le lancement d'un appel d'offres ouvert après dérogation des dispositions, autant pour moi, de l'article 45 du Code des marchés publics de 2004, indique le journal Le Messager. Par correspondance, poursuit le journal, du 7 septembre 2015, les éléments du dossier relatif à la contractualisation des marchés du dit projet ont été transmis au MIDMAT pour poursuite de la procédure. Le 16 septembre 2015, le MINMAT saisit le Minpostel à l'effet de désigner son représentant aux travaux de la commission centrale de passation des marchés des autres structures pour l'examen du dossier d'appel d'offres de maîtrise d'œuvre des travaux. C'est donc à lire en page 4 de ce journal ce matin. Et nous poursuivons cette revue de la presse avec l'œil du Sahel qui parle de football. Ce matin, et bien évidemment, le tri hebdomadaire régional nous précise ce matin que la ville de Garoua est donc prête pour la CAN 2021. Présent donc à Garoua du 30 juillet au 1er août dernier, le ministre Narcisse Mwele Kombi a pu constater qu'à 5 mois du coup d'envoi, la cité capitale tient le pari de la préparation pour cette compétition continentale qui se déroulera du 9 janvier au 6 février 2022 au Cameroun. Peut-on lire dans ce journal, coquette au fil des jours, la ville connaîtra le 17 août prochain, à l'issue du tirage au sort, les 4 équipes africaines qui déposeront leurs valises sur les berges de la Bénoué pour la phase 2 groupe, et le stade Omnisport de Rumbiadia, stade principal de la compétition, est déjà opérationnel et prêt à recevoir les joueurs et spectateurs. C'est donc à lire ce matin dans l'œil du Sahel. Et bien sûr, l'œil du Sahel en colonne va s'intéresser à la région de l'extrême nord où 93 membres de Boko Haram
se sont donc rendus aux autorités du côté de Kolofata. Les détails à retrouver en page 3 de ce journal. Et puis, nous allons noter on va avoir une pensée pour le député Isaac Ngaran, qui est donc décédé. Je rappelle que cet élu de la nation et de la circonscription de Bouri-Est à Douala, président de la commission éducation à l'Assemblée nationale, devient donc ainsi le 8e député à rendre l'âme cette année en 2021. C'est l'heure de se séparer, de prendre congé de vous, Junior Hussein. Le rendez-vous prochain est pris pour demain. Il sera exactement 7h, 1h de moins en temps universel. Mais déjà, on va surfer sur quelques grands classiques. Vous avez beaucoup aimé Jacob Desvarieux, ça c'est évident. Ouais. Des chansons cultes comme Kai Maman, ça c'est interprété par Jocelyne Béroide, toujours du groupe Kassav. Et puis Zougla c'est Médicament, ça oui, j'ai pu faire un reportage là-dessus, je crois que c'était vendredi. D'accord. Vendredi, je crois, vendredi. Non, c'était samedi, parce qu'il est mort vendredi. C'était samedi, j'ai fait un reportage là-dessus. Et puis, dans les recherches, les enquêtes, c'est là que j'ai appris qu'il faisait des films également. Il a fait des films, j'ai été très surpris. Bon, malheureusement, on aurait pu mieux regarder ces films-là en Afrique pour voir que, parce que on se rappelle bien à l'époque, c'est l'un des artistes noirs qui revendiquait la place de l'homme noir dans le cinéma français. On se souvient très bien, mais voilà, il n'a pas tout de même vraiment percé dans le cinéma en France. Mais sinon, il a quand même été aussi un pro dans le combat pour les images noires dans le cinéma français. Ah, super ça. Vous évoquez là un volet que beaucoup ne connaissent pas. Et parmi les souvenirs, on va dire, c'est le souvenir le plus patent, voilà, que vous pouvez partager avec les téléspectateurs aujourd'hui. Le souvenir que vous retenez justement de Jacob Desvarieux. Si on vous demandait, est-ce que c'est un artiste de votre époque, est-ce qu'il faut forcément que ce soit un artiste de votre époque pour vous imparter, je ne sais pas? Non, pas forcément. Parce que jusqu'à preuve de contraire, je vais m'intéresser un peu plus à André Maritala que j'aime beaucoup. C'est pas de ma génération, mais je crois qu'il y a des classiques comme ça qui demeurent. C'est pourquoi nous encourageons les jeunes artistes aujourd'hui à faire des chansons qui dépassent le temps, des chansons qui vont durer dans l'espace. D'où ce type de chansons que fait aujourd'hui l'artiste Dynastie Le Tigre. Exact. Ça, c'est de la bonne musique. Absolument. 100 ans plus tard, vous écoutez Dynastie Le Tigre, vous êtes content. Par contre, à côté des jeunes artistes qui font du rap, je vais citer par exemple du Malos par exemple. Si vous écoutez du Malos, ça ne dure pas dans le temps. Ça dit que ce sont des musiques qu'on écoute un moment et puis après 20 ans, 35 ans après, vous écoutez, vous dites ah, ça c'est quand j'étais jeune, j'écoutais ça. Mais du Dynastie Le Tigre, même après 100 ans, quand vous écoutez, vous dites ça c'est de la musique. Ah, votre franc aller entre justement Kai Maman et Zougla c'est Médicament donné. Vous optez pour quelle chanson? Bon, Zougla c'est Monika Manouni parce que voilà, j'ai dû zouker là-dessus. Je payais à l'époque combien coûte de riz, voilà. Donc, et puis nous à l'époque on payait 25 francs dans des petits coins qu'on appelait boîtes de nuit pour pouvoir danser avec une jeune femme. Donc du coup une chanson comme celle-là qui va mettre long, la jeune dame va vous taxer un peu plus cher, voire 100 francs si vous voulez durer étant collé. Donc du coup moi j'avais 25, je m'arrangeais à prendre l'endroit où on colle plus pour payer 25 pour insister sur cette partie-là. Donc je crois quand même que ce sont des grands souvenirs. Jacob Desvarieux, il est le pionnier du zouk dans le monde. Il a créé le zouk. Il a fondé un très grand groupe, le groupe Kassav. C'est un travail exceptionnel. Donc grâce à lui aujourd'hui, on sait que on peut mélanger un discours bien, un langage antillais. Absolument. Avec du français, et on arrive à créer du zouk. Super. Ça c'est bien. Donc, magnifique. Merci. Ouais. Merci beaucoup, Junior. Vous avez du penchant pour des musiques qui durent dans le temps. Ah oui, ça c'est ce qu'on a compris. Effectivement. Super. Comme c'est le point commun de tous les mélomanes de la première heure d'ailleurs. Donc on a plein de choses à dire justement concernant le groupe Kassav. Vous avez aussi l'occasion, chers téléspectateurs, à travers justement la page Facebook de Canal Matin, racontez-nous ce que ça vous évoque en termes de souvenirs. On attend que ça. Et là, ce sera mettre à rude épreuve deux types de mémoire. On va y revenir. Le temps justement de vous présenter ou faire un clin d'œil à nos partenaires. Et ensuite, vous savez, chaque jour est une date historique. Ou alors? Oui, naturellement, c'est le moment donc. Enfin, déjà, on va remettre
remercier Junior Hossein. Prochain rendez-vous, ce sera demain. Vous serez toujours avec nous. Exactement. Super. Et puis, vous savez ce qu'il vous reste à faire dans les différents kiosques à journaux. Allez prendre le pouls de l'actualité, surtout la quintessence à 400 francs CFA seulement. À suivre dans ce programme, mesdames et messieurs, les différents événements qui ont marqué l'histoire du monde 2 août, puisque chaque date est un événement. Et puis, on reviendra sur ma chanson du cœur spéciale Kassav rétro dans le temps. Ce sera tout à l'heure. Mais avant, un clin d'œil à nos différents partenaires. À tout de suite.